Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est allumé. C'est bon? Non? Ça arrive. Voilà. Bonjour. Waouh, c'est fort. C'est un plaisir pour moi de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Dimanche dernier, nous n'étions pas en vacances avec mon épouse et mes enfants. Et nos enfants, nous étions à Asnières-sur-Seine, l'église d'Asnières-sur-Seine, où j'ai eu l'occasion de prêcher. Je crois qu'il y a des fans de l'église d'Asnières-sur-Seine ce matin. Voilà. Le Seigneur a pu nous bénir au travers de ces moments-là. Et ce matin, j'aimerais vous apporter un message que j'ai pris là-bas aussi et qui est important pour moi que nous puissions saisir aussi dans toute cette dimension que nous vivons ici à l'église La Porte. C'est un message en rapport avec la vision de l'église et qui va nous aider aussi à aller plus loin avec lui. Il y a un peu de l'arsène. Je ne sais pas si tu peux enlever l'arsène dans les retours là, mais c'est très gênant. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans Luc 4 à partir du verset 14 à 21. Luc 4 à partir du verset 14 à 21. Luc 4, versets 14 à 21, où il est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Quelle parole puissante. Et ma prière ce matin, c'est que cette dernière partie de tout cet extrait que nous avons lu puisse nous toucher ce matin. Quand Jésus va dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Parce que cela nous concerne aussi ce matin. Amen. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous inviter à fermer vos yeux et je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que ta parole est la vérité. Et ce matin, je veux être, Seigneur, cet instrument entre tes mains. Pour que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer les cœurs, puisse changer les vies, Jésus. Je prie, Seigneur, que tu m'inspires par ton esprit. Que ton esprit soit celui qui prend ce qui est à toi et me le révèle ce matin, afin que cette parole soit trouvée avec une entière exactitude, Seigneur, de ce que ta pensée, Seigneur, veut, Seigneur, nous faire connaître ce matin. Merci encore d'ouvrir nos cœurs, que soyons disposés à comprendre et saisir cela, Seigneur, et que nous voyons du fruit en abondance. Amen. Lorsque nous lisons ce passage de Luc, c'est le début du ministère de Jésus-Christ. Et selon l'évangile de Luc, ça fait partie des trois premières expériences de Jésus. La première expérience, c'est son baptême. Lorsqu'il va se faire baptiser auprès de son cousin Jean-Baptiste. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il va partir dans le désert et dans le désert, il va être tenté. Et quand il sort de cette tentation, il vient rempli de l'esprit pour commencer à enseigner dans les synagogues. Et il va commencer par pas n'importe quelle synagogue, la synagogue de son village, Nazareth. Et comme il dit dans certains textes qu'un prophète est mal accueilli dans sa propre patrie, je paraphrase un peu. Mais il fait cette démarche quand même de venir et de parler symboliquement, de reprendre ce texte d'Ésaïe qui est tellement fort. Une promesse de quelqu'un qui va venir,
et qui va toucher les vies et transformer les vies. Et c'est ce message que Jésus voulait laisser au peuple dès le début de son ministère. Et c'est ce message qu'il veut nous laisser aujourd'hui. De nombreux théologiens considèrent ce texte comme l'un des plus centraux du Nouveau Testament, parce qu'il contient une déclaration publique de Jésus sur sa propre mission, une mission dans laquelle il agit au-delà de nos attentes. Et c'est le titre de mon message ce matin, Jésus agit au-delà de nos attentes. Amen. Et lorsqu'on lit ce passage, il faut considérer ce passage dans toute sa dimension spirituelle. En effet, Jésus, en prenant certaines expressions comme guérir les cœurs brisés, recouvrer la vue, délivrer les captifs, ne parle pas directement d'une mission physique ou matérielle, mais il parle avant toute chose d'une mission spirituelle. Et en reprenant le passage d'Ésaïe, il déclare que cette promesse, cette mission spirituelle est accomplie lors de sa venue. Et en reprenant ce passage, il présente aussi son plan d'action pour l'humanité. Et ce plan d'action nous concerne. Ce plan d'action te concerne, toi qui es là peut-être pour la première fois. Parce que comprendre son plan d'action, c'est aussi comprendre comment Jésus peut intervenir dans tous les aspects de notre vie. Certaines fois, lorsque nous venons vers le Seigneur, lorsque nous nous approchons de lui et que nous le prions, nous venons de manière segmentée. Nous venons pour un besoin précis. Certaines fois, lorsqu'il s'agit de souffrance physique, on vient vers le Seigneur, on dit « Seigneur, guéris-moi, je souffre ». Certaines fois, c'est des aspects de notre vie. Lorsque nous sommes à la recherche d'un emploi et que là, on demande le Seigneur, pourvois ce travail. Certaines fois, c'est pour la conversion de nos bien-aimés. Et d'autres fois, c'est pour que le Seigneur nous libère de notre cœur. Et on vient comme ça, de manière segmentée vers le Seigneur. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus, lui, alors que tu viens le voir pour une guérison physique, pour un besoin personnel, Jésus voit au-delà de ça. Parce que Jésus voit en nous une vision globale, une vision qu'on appelle une vision holistique dans toute sa dimension. Et ça nous ramène dans la vision qu'a notre Dieu de nous en tant qu'être humain. C'est une vision tripartite. Cette vision commence par dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes comme Dieu. Nous sommes composés en trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Non pas que Dieu est composé en trois parties, mais Dieu est triunité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand il parle de sa globalité, Dieu veut intervenir dans cette manière, dans cette partie, dans cette tripartie qui est composée de l'être humain. D'abord dans son esprit. Et qu'est-ce que l'esprit ? L'esprit est la partie de l'homme qui communique avec Dieu. Et c'est la dimension qui peut être régénérée par l'Esprit Saint. Lorsqu'un être humain naît, la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Dès notre naissance, nous sommes déconnectés avec Dieu. Et c'est seulement lorsque nous acceptons Christ dans notre vie que cette reconnexion se fait. Parce que notre esprit se connecte à l'Esprit de Dieu et alors nous sommes conscients de son œuvre, nous sommes conscients de qui il est. Et nous savons que nous avons été adoptés, que nous sommes fils et filles de Dieu. Notre esprit est fait pour être en relation avec Dieu. Mais malheureusement, dès notre naissance, cette communication est coupée. Oh, combien c'est pénible aujourd'hui de ne pas avoir de réseau, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vous? C'est tellement difficile aujourd'hui de vivre sans réseau. Des fois, j'ai mon téléphone et j'ai la 3G. Je dis, c'est pénible la 3G. Et pourtant, il y a 15 ans de cela, on était contents, 15-20 ans de cela, on était contents d'avoir la 3G parce qu'on pouvait aller sur Internet. Et lorsque nous sommes déconnectés, c'est impossible pour nous de nous ouvrir ailleurs. Et ça, c'était l'état d'esprit de l'homme, déconnecté. Tout ce temps de déconnexion, malheureusement, a un impact sur une partie de nous. Cet impact, c'est notre âme. C'est la deuxième partie de l'être humain. Et notre esprit déconnecté de Dieu va être influencé par la chair, par les péchés, par le diable. Et derrière, cette influence aura forcément des effets négatifs sur l'être humain. L'âme, c'est tout ce qui concerne la vie intérieure, affective, nos pensées, nos émotions, notre volonté consciente.
L'âme comme l'esprit, c'est des parties invisibles. Vous ne pourrez pas toucher votre âme. Vous ne pourrez pas toucher votre esprit. C'est une partie invisible de nous-mêmes. Et je considère, pour vraiment imager l'âme, c'est un peu comme un disque dur. Si vous n'avez pas reconnu, désolé les informaticiens, hein, c'est un disque dur. Et notre disque dur, notre âme, en fait, dès notre naissance, commence à graver. À graver. Et c'est cette partie en noir, en fait. Elle grave quoi? Nos souffrances, nos peines, nos difficultés, nos traumas, tout ce qui pourrait engendrer de la souffrance dans notre cœur. Et lorsque nous rencontrons le Seigneur, il y a quelque chose de nouveau qui se grave. C'est notre vie nouvelle qui est influencée. Mais derrière, il y a une dualité entre nos souffrances et entre cette vie nouvelle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve avec des chrétiens qui, malgré 30 ans de conversion, ont du mal à évoluer. Ils sont comme dans un schéma stagnant, en fait, en se disant, mais comment faire? Pourtant, j'aime Dieu de tout mon cœur. Pourtant, je suis lié à ce péché. Il y a ça qui est dans ma vie. J'ai ma souffrance. Oh, combien je déteste cette personne qui m'a fait du mal. Et je ne veux pas lâcher prise. Mais tout ça, ça génère tout ce noir qu'on voit derrière. Et pour que le Seigneur intervienne, il faut qu'on prenne conscience de cela. Et qu'on lui demande d'agir, qu'on lui demande d'intervenir, qu'on lui demande de guérir, qu'on lui demande de restaurer. Tout ce que nous accumulons influe forcément sur notre volonté et influe aussi sur nos actions. Et ça, c'est la troisième partie, notre corps. Notre corps, c'est la partie matérielle et visible de l'homme. C'est ce que nous voyons. C'est le véhicule par lequel nous interagissons avec le monde physique. C'est ce qui se voit. Regarde ton voisin et ta voisine, ben c'est ça la partie visible. C'est ça. Dieu t'a créé comme ça et c'est ce qu'on voit. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Des fois, c'est des personnes violentes, des personnes colériques, des personnes qui sont dans des états de mal-être personnel et n'arrivent pas à être régénérées. Pourquoi? Parce que leur âme n'a pas été guérie, n'a pas été restaurée. Et lorsque c'est le cas, c'est notre corps qui extériorise cela. Et il l'extériorise comment? Par la souffrance. Et certaines fois, on se retrouve avec des personnes qui ont des douleurs atroces. Les médecins vont mettre des noms, arthrose, arthrite, tous les arts que vous voulez. Et ils vont mettre des noms dessus, des maladies qui existent réellement. Mais la cause n'est pas due à une déficience physique, mais une déficience intérieure. En fait. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ces mêmes médecins vont vous donner des médicaments, des antidouleurs, etc., des injections, etc., pour que la douleur passe. Ça ne passe jamais. Je me suis même retrouvé avec quelqu'un qui a une allergie aux antidouleurs. Il n'y a plus de traitement antidouleur pour cette personne. Tellement que son corps fait un rejet de toute cette souffrance qui est à l'intérieur. Et c'est là où l'œuvre de Dieu intervient. Lorsque le Seigneur nous voit avec cette souffrance, nous nous approchons de lui, nous ce qu'on voit, nous c'est notre souffrance physique. Et on veut que le Seigneur intervienne de manière urgente. Et c'est légitime, d'accord, parce que la douleur est tellement forte. Mais le Seigneur, lui, ne voit pas seulement la douleur. Il voit aussi l'œuvre qui doit être opérée dans le cœur. Il veut faire une œuvre entière dans le cœur d'abord pour que le corps ait un impact par la suite. Parce que guérir seulement le véhicule et ne pas réparer le moteur, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des garagistes dans la salle? Si vous avez une belle voiture, aucune rayure et que le moteur est mort, ça ne sert à rien. Je ne suis ni garagiste ni informaticien, d'accord? Je suis simplement pasteur. C'est là où Dieu nous voit dans sa globalité. Et lorsque Dieu nous voit, c'est au-delà de nos besoins actuels, urgents. Il voit dans sa globalité, dans nos joies, dans nos peines, dans nos larmes, dans nos frustrations, dans nos blocages et dans nos attentes. Et ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Comme un bon père qui ne donnerait pas un serpent à son enfant lorsqu'il demande un poisson,
Notre Père céleste connaît exactement nos besoins et est capable d'y répondre parfaitement. Et même, écoutez-moi bien, même au-delà de nos attentes. Même au-delà de nos attentes. C'est un peu ce qu'on fait avec nos enfants quand on a des enfants. Moi, j'ai mon grand là, je ne sais pas ce qu'il a, mais il a faim tout le temps. Et papa, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il y a des chips, papa, je peux manger, il y a des bonbons, etc. On lui dit, mais non, surtout quand c'est l'heure du repas, presque l'heure du repas, on dit, attends. Lui, son besoin urgent, c'est quoi? Assouvir sa faim. Mais nous, en tant que parents, on voit plus loin. Parce qu'on se dit, s'il va manger les bonbons, s'il mange les chips, qu'est-ce qui va se passer? Le repas qu'on a préparé, il ne va pas y toucher. Et puis, ce n'est pas bon pour lui, pour son corps, etc. C'est ça le rôle des parents. Ben, Dieu va faire pareil avec nous. Dieu, lui, au-delà de notre besoin urgent, ce n'est pas qu'il ne veut pas intervenir, ce n'est pas qu'il refuse de le faire. Lui, il voit notre intérêt profond. Et c'est ce que Jésus veut faire quand il parle de sa mission. Quand il vient, il va parler de plusieurs aspects, plusieurs enjeux dans lesquels il veut intervenir. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ces enjeux au travers de ce texte d'Ésaïe. Et Jésus va dire, tout d'abord, qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle du salut aux pauvres. Jésus, avant de dire cela, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est en train d'annoncer quoi? Sa divinité. En train d'annoncer qu'il est capable d'agir parce qu'il n'est pas n'importe quel homme. Et ça nous rappelle ce texte où il va dire dans Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et parce que Jésus agit, Jésus est Dieu et il l'œuvre parfaitement parce qu'il n'est pas un homme. Et lorsqu'il dit qu'il annonce la bonne nouvelle, c'est quoi cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle de la parole, du royaume de Dieu qui vient vers l'homme, pour le salut de l'homme, pour le rachat de l'homme. Et cette bonne nouvelle apporte le salut à quiconque croit. Maintenant, il apporte à qui? Aux pauvres. Est-ce que Jésus parle des nécessiteux? Non. Parce que sinon, les riches, ça ne vous concerne pas. Vous allez me citer, oui, mais Jésus disait qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mais ça, c'était dans un contexte précis, mais il ne cible pas. Il n'est pas en train de dire parce que tu es riche, tu n'iras pas dans le royaume des cieux, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Là, dans ce texte-ci, quand Jésus parle de pauvres, il ne parle pas de la pauvreté matérielle, mais d'une attitude totale d'humilité et de dépendance à Dieu. Être pauvre en esprit, c'est d'avoir un cœur prêt, un cœur disposé à entendre le message libérateur et à l'accepter. C'est alors que ce cœur se trouve dépendant de Dieu, de ce message, car il n'y a pas d'autre recours. C'est pour ça qu'il prend l'image du pauvre, parce que le pauvre, s'il n'a pas d'aide, il n'a rien. Et surtout à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait rien du tout. Les restos du cœur, ça n'existait pas. Ils dépendaient de l'aumône. Ils étaient dépendants des autres. Leur vie, leur existence, chaque jour dépendait des gens. Et quand Jésus dit, il est venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres, il est venu apporter cette bonne nouvelle à ceux qui veulent être dépendants de Dieu. Lâcher prise sur notre intelligence, lâcher prise sur nos forces, sur ce qu'on peut faire, et laisser tout à Dieu. Seigneur, je veux être pauvre en esprit. Est-ce que c'est votre prière ce matin? Comme Jésus disait dans le sermon sur la montagne, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La première chose, si nous voulons rentrer dans cette action de Jésus dans notre vie, il faut que nous soyons pauvres en esprit. Si ce matin tu veux que Jésus intervienne de manière surnaturelle au plus profond de toi, sois dépendant de lui. Ne sois pas dépendant de tes forces et de tes solutions. Parce que nous sommes tous des Steven Spielberg, des James Cameron. Je ne sais pas d'autres producteurs et réalisateurs connus. C'est les plus connus que je connais. Si vous ne savez pas, tapez sur Google qui sont ces hommes. Mais pour vous dire que certaines fois, nous sommes metteurs en scène. Nous faisons les scénarios, nous produisions, nous cherchons les acteurs, nous faisons tout un truc. Et après, on demande à Dieu, Seigneur, interviens s'il te plaît. Est-ce que c'est ça, dépendre de Dieu? Non,
Parce que nous montons nous-mêmes notre propre film. Alors que nous devons simplement être acteurs. Acteurs du Dieu souverain, de ce producteur souverain qui est capable de nous dire, allez là, fais ceci, crois-moi, je suis capable d'intervenir. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu, que sans lui, on n'est rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est se détacher de notre arrogance spirituelle, religieuse et de toute confiance en soi, de son intelligence. C'est s'attacher à Dieu. Jean Calvin, le réformateur, a beaucoup insisté sur cette notion de pauvreté spirituelle en disant que c'est la conscience de notre véritable condition devant Dieu qui nous pousse à la repentance et à la foi. C'est seulement lorsque nous sommes pauvres en esprit que nous pourrons simplement nous tourner vers Dieu, avoir un cœur repentant et croire en lui. Et cette pauvreté spirituelle ne déshonore pas, au contraire. Elle est une source de bénédiction car elle ouvre une porte vers la grâce de Dieu pour l'homme. Amen. Et Paul reconnaît aussi que c'est dans cette faiblesse totale à Dieu qu'il œuvre puissamment en nous. 2 Corinthiens 12, 9, il va citer une parole que Dieu lui a dit. Et Dieu lui disait, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul, il se réjouit, il dit, alors je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. N'est-ce pas ce sentiment que nous devons avoir aussi? Seigneur, je me réjouis d'être cet homme, cette femme faible, pour que ta puissance éclate en moi. Quel est l'état de votre cœur ce matin? Êtes-vous spirituellement pauvre en esprit? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans un état d'esprit de dépendance totale à Dieu? Parce que ça, c'est le début du changement. Et si vous refusez d'être dépendant à Dieu, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Ensuite, Jésus va dire, je suis venu guérir les cœurs brisés. Jésus est venu restaurer l'être humain dans toutes les dimensions de ses souffrances et blessures intérieures. Et le mot guérir ici, en grec, signifie à la fois soigner et restaurer intérieurement. Remarquez avec moi qu'il ne parle pas de guérison physique, mais il parle de guérison intérieure. Jésus n'est pas en train de dire que je suis venu guérir de toutes les maladies cardiaques. Il est venu guérir les cœurs brisés, ce qui se passe à l'intérieur. Et pour cela, le monde aussi fait aussi ce constat que les hommes ne vont pas bien dans leur intérieur. Savez-vous que nous sommes dans une année particulière cette année? Une année où l'État a décidé de consacrer comme cause nationale la santé mentale. Vous saviez ça? Bon, il nous reste 1 mois et demi. Mais c'est la cause nationale. C'est la cause nationale. Et pour Santé publique France, la santé mentale est une composante indispensable de la santé d'une personne. Ainsi, être en bonne santé implique à la fois une bonne santé physique et une bonne santé mentale. Une vision holistique. L'OMS dit ceci pour définir la santé mentale. La santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Elle a une valeur en soi et en tant que facteur favorable fait partie intégrante de notre bien-être. On parle encore de l'intérieur. Tu peux mettre la suite, s'il te plaît? Je vous donne quelques chiffres qui datent de février de cette année. 62% des Français ont été atteints par un trouble de santé mentale au cours de leur vie et 45% au cours des 5 dernières années. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Autre chiffre, ça concerne les enfants. Environ 13% présentent un trouble probable de santé mentale. Et ça, depuis les 5 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé ces 5 dernières années? Il y avait Covid, le confinement. Non seulement les enfants ont été atteints, les jeunes, les ados, il y a comme un gros besoin de santé mentale. Et quand on parle de santé mentale, on dit « ouais, mais ça c'est pour les fous ». Quelles sont les maladies liées à la santé mentale? Il y a les troubles de l'humeur, la dépression. Quelque chose qui peut nous toucher plus proche de nous-mêmes en fait. Les troubles bipolaires, les troubles anxieux, les troubles psychotiques qui peuvent dégénérer. La schizophrénie, c'est très grave.
les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie, les troubles de neurodéveloppement, TDAH, l'autisme, etc. Mais tout cela, je vous en parle, non pas pour vous dire, il y a toutes ces maladies, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le monde aujourd'hui, la seule solution qu'il a pour tout ça, c'est médicaments. Docteur qui va donner médicaments. Et qu'est-ce qui se passe? On devient dépendant de quoi? Dépendant de choses matérielles qui sont parfois compliquées et dangereuses pour notre santé. Mais tout ce que la science a pu définir comme mal, Jésus le définissait il y a 2000 ans de cela. Quand il parle de « je suis venu guérir le cœur brisé », il parle de toutes ces conséquences-là, en fait, parce que tout ça, ça a pour cause quoi? C'est notre cœur, en fait, qui est malade. Nos souffrances, tout ce que nous avons accumulé au travers des années et des années et des années qui, derrière, rejaillit dans des troubles, dans des maladies. Mais nous avons plus que les médicaments. Nous avons un Dieu qui agit en profondeur. Je suis venu guérir le cœur brisé. Et quand on voit l'œuvre de Jésus, Jésus accomplit des guérisons parfois en 2 temps. Il restaure l'âme, la foi, et ensuite le corps, comme signe visible du salut invisible. Quelques exemples, le paralytique descendu du toit. Vous vous souvenez de ce passage? Il y a trop de monde, ses amis ne peuvent pas approcher de Jésus. Ils ouvrent le toit, ils descendent le paralytique. Jésus voit que c'est un paralytique. Jésus est Dieu, il sait que c'est un paralytique. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. D'abord, c'est pas ce qu'il dit d'abord. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tes péchés te sont pardonnés. Jésus touche quelque chose d'invisible. Jésus touche quelque chose qui touche cet homme que peut-être il ne peut même pas exprimer parce qu'il ne peut pas parler. Et alors que tout le monde s'offusque, les pharisiens disent, mais comment lui, un homme, peut pardonner les péchés? Jésus, là, il dit, maintenant je vais rendre visible ce qui a été fait dans l'invisible. Il va lui dire, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et ça, c'est l'action de Jésus. Il voit d'abord notre besoin intérieur, personnel, qu'il veut guérir, qu'il veut restaurer. Ensuite, le visible apparaît, notre corps. Et j'ai vu des personnes qui ont été longtemps marquées dans leur âme, et lorsqu'ils ont été restaurés, leur corps a été restauré. Dieu veut intervenir. Dieu veut agir dans l'homme. La guérison physique était un moyen pour le Seigneur de rendre visible ce qu'il opère dans l'invisible. Et pour appuyer un peu mes propos, on voit dans Luc 5, 31, Jésus va prendre la parole, va dire « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien et qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et il va continuer en disant « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Quand on voit ce passage, c'est un peu paradoxal. Il parle de malades, après il parle de pécheurs. On essaie de voir le lien entre les deux. Et on regarde, quand c'est comme ça, on regarde un peu le contexte. Quel est le contexte de ce passage? Jésus, il voit Lévi, Matthieu, il lui dit « Suis-moi ». Matthieu, Lévi était considéré comme un traître, quelqu'un qui est mis de côté. Et sûrement, Matthieu souffrait en silence dans son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir dit à Matthieu de venir le suivre, il va manger avec des pécheurs. À aucun moment, dans ces circonstances, Jésus a guéri quelqu'un. Alors pourquoi Jésus parle de médecin, de malade? Jésus parle de guérison intérieure. Il ne parle pas de maladie physique, en fait. Il parle de guérison intérieure. Il est en train de dire que ceux qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Et ces gens-là avaient besoin de lui. Ils avaient besoin d'avoir une source d'espoir pour leur vie qui n'était pas seulement liée à leurs conditions. Et c'est ça l'œuvre de Jésus. Il opère au plus profond. Jésus ne parle pas de maladie physique à ce moment-là, mais de maladie spirituelle, le péché qui a pris place dans leur vie. Ce matin, vous êtes peut-être dans ce besoin de guérison physique. Et ça fait peut-être des années que vous vivez enfermé dans cette attente. Mais Dieu veut œuvrer en vous, bien au-delà du physique. Il désire probablement guérir d'abord votre cœur, afin que cette guérison intérieure devienne visible à travers une restauration physique. Maintenant, j'aimerais juste vous dire, ce n'est pas une généralité. Peut-être dans ton cœur, tu es bien, tu n'as pas besoin de restauration,
mais que tu es malade physiquement. Ce n'est pas une cause à effet. D'accord? C'est juste vous dire que certaines fois, les maladies physiques sont liées aussi à des blessures intérieures. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi. Ensuite, Jésus va dire, il est venu délivrer les captifs. Et quand il parle de captifs, ce sont des prisonniers. Mais pas n'importe quel prisonnier, mais des prisonniers de l'intérieur. Il libère de l'esclavage du péché, des addictions, mais aussi des prisonniers spirituels. Combien de personnes sont captifs des œuvres des ténèbres? Et lorsque Jésus parle de son action qu'il veut opérer dans l'être humain, il est en train de dire « Je suis plus fort que le diable ». Le diable t'a peut-être enfermé dans de l'addiction, dans des liens, dans des prisonniers, dans les ténèbres. Mais moi, en tant que fils de Dieu, j'ai vaincu le diable. Et je suis capable de te délivrer, toi qui es captif. Elle dit dans Colossiens 2, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. La croix n'a pas été un lieu de défaite pour le Seigneur, mais un lieu de victoire. Ce matin, si tu sens que tu es captif de quelque chose, soit des liens, soit des addictions, soit même des forces des ténèbres, Dieu est capable de te délivrer parce qu'il a tout accompli à la croix. Il est ce sauveur. Il est celui qui a tout accompli. Si vous êtes en Christ et que vous choisissez aujourd'hui de le suivre, sachez que le diable perd toute son influence et son pouvoir sur votre vie. Romains 8, 1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le mensonge du diable, c'est de vous faire croire que vous êtes encore sous l'influence du péché. Mais en tant que personne libérée, montrez-lui, proclamez à ce père du mensonge qu'il n'a plus autorité sur votre vie. Vous savez, à l'époque de l'esclavage, surtout aux États-Unis, ils avaient un certificat comme quoi ils étaient affranchis. Et des fois, ils devaient montrer ce certificat comme quoi ils étaient affranchis. Nous devons aussi proclamer au diable que Jésus a tout accompli à la croix, que nous sommes affranchis, que nous sommes affranchis. Mais parce que nous écoutons les mensonges du diable, nous tombons sous le coup de ce mensonge et nous laissons avoir par le péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez partiellement libre. Non, vous serez réellement libre, totalement libre. Amen. Ensuite, j'avance. Jésus est venu rendre la vue plutôt aux aveugles. Mais pas n'importe quels aveugles, pas à ceux qui sont atteints de troubles visuels, aux aveugles spirituels. C'est l'éveil à la lumière divine, c'est sortir des ténèbres et des conséquences du péché. Ô combien beaucoup sont aveuglés par le péché. Pensent que le péché, ils peuvent dominer sur le péché. Mais le péché peut prendre place dans ta vie. Et lorsque Jésus arrive et t'ouvre les yeux sur les conséquences du péché, alors tu ne traînes plus avec le péché, tu te débarrasses du péché. Certaines fois, on se donne des bonnes consciences en fait. Certaines personnes refusent de se marier parce qu'ils ont des enfants. Ils se disent, quoi bon se marier, on vit ensemble, on a des enfants depuis des années. Mais tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Et ça, c'est donner bonne conscience et être aveugle spirituellement. Certaines personnes jouent avec la culture, vous savez, pour toucher à tout ce qui est ténèbres, en disant, mais c'est pas grave, depuis longtemps, mon père, ma mère m'a appris qu'on fait ça dans notre culture, alors je peux le faire. Mais ce que tu fais n'a rien à voir avec la lumière. Et Jésus est prêt aujourd'hui à te rendre la vue sur tous ces aspects-là, pour que tu refuses de te laisser emprisonner, parce qu'il a délivré les captifs. Que le Seigneur rende la vue ce matin sur le péché et sur ses actes. Ésaïe 59, verset 2 nous dit que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui cachent la face de Dieu et nous l'empêchent de l'écouter. Et l'empêchent de vous écouter plutôt. Nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. La mission de Jésus, c'est d'ouvrir nos yeux sur les réalités du péché, sur nos vies et de ses conséquences.
Ensuite, Jésus est venu libérer les opprimés. Jésus est venu libérer ceux qui sont dominés par une oppression extérieure. Être opprimé, c'est subir une pression extérieure. Ça peut être une pression humaine, le harcèlement, l'humiliation, mais ça peut être spirituel aussi, des liens spirituels. Et l'oppression, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère parce que l'oppression écrase, l'oppression pèse, l'oppression plie l'homme et l'empêche d'être épanoui. Et quand on parle d'oppression spirituelle, certaines fois, elles ont les mêmes effets que la possession sur le chrétien. Et ouvre un débat, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Un véritable chrétien qui a donné son cœur au Seigneur, qui voit sa vie changer, impacté par le salut, ne peut pas être possédé. Maintenant, quand le diable ne peut pas nous atteindre de l'intérieur, il va nous atteindre par l'extérieur. C'est les oppressions. Et des fois, c'est tellement fort que notre corps, notre être subit cela. Et des fois, le manifeste. Et si on n'a pas ce discernement des esprits, on va croire que la personne est possédée alors que c'est l'oppression spirituelle qui est là. Et Jésus, lui, il arrive et il libère les opprimés. Les opprimés spirituels, ça peut être des malédictions, ça peut être des choses que tu as eues sur ta vie sans le savoir depuis ton enfance. Je me souviens d'une femme de pasteur, une sœur qui était missionnaire à un moment donné de sa vie alors qu'il sort de mission. Elle a comme un temps de dépression qui arrive sur sa vie, elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'elle est en prière avec d'autres sœurs, le Saint-Esprit lui révèle qu'à sa naissance, sa grand-mère ou sa mère l'avait vouée à une vierge noire en Algérie. Oppression extérieure. Oppression extérieure qui l'a écrasée, pliée. Et quand elle a su ça, elle a pris autorité dessus. Et sa vie a changé. Pourquoi? Parce que Jésus libère les opprimés. Et Jésus va finir par cette proclamation. Il est venu publier une année de grâce du Seigneur. Et ça me rappelle quoi, ce beau verset qui nous dit « Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. » Mais pour cela, nous devons vraiment nous attendre à ce que Dieu intervienne au plus profond de notre cœur, dans tous les aspects, esprit, âme et corps. Tu peux mettre la diapo qui résume l'esprit, l'âme, le corps, s'il te plaît. L'esprit, c'est la dimension spirituelle, notre relation avec Dieu. L'âme, c'est la dimension intérieure. Et le corps, c'est la dimension physique. Jésus est venu faire une œuvre holistique, globale en nous. Certaines fois, nous pensons que nous sommes uniquement faits de corps. Mais lorsque nous voulons une intervention divine, nous devons penser comme cela. Cette vision tripartite que Jésus a de nous. Et comment il va le faire? Mais Jésus, il va le faire en guérissant nos cœurs brisés, en nous délivrant de notre captivité, en ouvrant nos yeux qui étaient aveugles et en nous libérant de toute oppression. Mais pour faire cette œuvre, ça commence par quelque chose. C'est d'avoir un cœur pauvre en esprit. Veux-tu être dépendant de Dieu ce matin? Veux-tu qu'il agisse puissamment en toi? 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte est en train de nous dire que nous avons une responsabilité quant à notre esprit, quant à notre âme, quant à notre corps, pour que lorsque le Seigneur reviendra, nous soyons trouvés irrépréhensibles devant lui. Cette responsabilité, c'est d'être connecté avec lui, notre esprit connecté avec lui. Notre responsabilité, c'est de guérir dans notre âme et que notre corps aussi soit impacté de manière durable. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. N'oublions pas. Et Jésus va intervenir parfaitement au plus profond de votre cœur ce matin. Alors, je vous inviterai seulement à fermer vos yeux et je demanderai à la louange de s'approcher. On va prendre ce chant, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu, s'il te plaît. Et pendant que le frère va prendre ce chant, on a tous les yeux fermés. On va juste écouter ce chant parce qu'il convient vraiment dans ce moment-là. Et
je vous inviterai vraiment, ceux qui veulent vraiment que le Seigneur intervienne surnaturellement dans leur vie, à se lever et à s'approcher devant avec les pasteurs, le conseil spirituel aussi. On va prier pour vous, parce que je crois que ce matin, Jésus veut opérer une œuvre nouvelle. Alléluia, Jésus. Alors, on a tous nos yeux fermés. Si ce matin, tu as été impacté par ce message et que tu crois vraiment que Dieu a mis le doigt sur des souffrances de ta vie, des rejets, des souffrances que tu as vécues dans ton enfance, ou ça t'impacte encore aujourd'hui, ça a des effets sur tes actions, sur ton cœur, et tu n'arrives pas à changer, c'est que Jésus veut intervenir dans ces aspects et te guérir. C'est la vision de l'Église de la Porte, celle d'accompagner chacun à vivre épanoui avec Dieu, faire rentrer dans des temps de guérison de son cœur. Et pour cela, Dieu nous permet de vivre cela ici dans cette église que nous appelons l'église hôpital. C'est une église qui est prête à prendre soin de vous, à considérer votre souffrance et vous emmener vers cette guérison que le Seigneur va faire dans votre vie. Ce matin, si tu veux être impacté, si tu veux que l'on prie pour toi, viens devant et on priera pour toi ce matin. C'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre moi et toi, ou ce n'est pas entre ton voisin et toi. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, ne reste pas avec un cœur endurci et laisse le Seigneur te toucher. Approche-toi, n'aie pas peur. On a tous nos yeux fermés. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Approche-toi. On reste nos yeux fermés, la tête courbée. Approche-toi ce matin. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Il est au contrôle et ce matin, il veut intervenir surnaturellement dans ta vie. L'Esprit du Seigneur est Il te voit dans ton besoin. Il va ouvrir tes yeux qui étaient aveugles. Tu ne peux pas te contenter de ton péché. Tu ne peux pas te contenter de ton état. Tu ne peux pas te contenter de ta souffrance. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu pour toucher ta vie. Alors approche-toi ce matin. Crois dans sa puissance sur ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Encore une fois, l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu peut te le donner en ce lieu. Le pardon, Dieu peut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit de Dieu, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
déposer. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, je peux te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est ma vie est renouvelée. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Seigneur, que alors qu'ils s'approchent de toi, Seigneur, comme ces pauvres en esprit, que toi tu commences une œuvre nouvelle. Tu guérisses leur cœur brisé. Seigneur, que tu délivres les captifs, que tu libères les opprimés. Seigneur, que tu rends la vue aux aveugles, que tu fasses cette œuvre holistique dans la vie de toutes ces personnes. Je te prie, Seigneur, parce que je crois en toi. Je crois que tu en es capable. Je crois que tu es ce Dieu, Seigneur, qui connaît nos besoins et est capable d'y répondre. Fais cette œuvre dans leur vie. Et je te prie pour celui ou celle qui n'a pas osé s'approcher. Seigneur, ton œuvre ne s'arrête pas seulement là, après ce culte. Tu es capable de continuer dans la vie de tous ceux et celles qui auront cette capacité d'être pauvres en esprit. Alors je te prie, s'il y a quelque chose qui se déclenche après ce culte, Seigneur, qu'il y ait une œuvre complète, une œuvre globale, holistique dans leur vie, Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la gloire, Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour les victoires. Merci pour les vies changées. Merci, Seigneur. À toi seul la gloire, Jésus. Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Merci, Jésus. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies.
Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On peut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.